Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on est là pour parler des 3 derniers épisodes de Blue Lock. Tu n'es pas sans savoir que Blue Lock est l'un des mangas favoris et le but avec ces reviews est de savoir si Blue Lock est capable de devenir le manga de sport numéro 1 devant ça ou encore ça. Maintenant que ça c'est dit, commençons. Alors oui, je fais un condensé des épisodes 16, 17 et 18. Mais c'est pas de ma faute, le rythme est vraiment lent. Avec Blue Lock, moi je suis habitué au scan. Et je peux te dire que quand on lit un scan, on en a pour notre contenu. Là, les épisodes sont un peu lents, ça manque un peu de rythme. Du coup, au lieu de faire des reviews qui sont vides, sans contenu, on prend un match en entier et on le travaille. C'est bon, je me suis assez justifié. Du coup, on avait quitté Nagi et Izagi qui avaient battu Naohara et Baro. T'avais Erwan, j'ai pas encore oublié son blaze. Et naturellement, ils ont récupéré Baro. Sauf que Nagi et Baro, on sait que c'est pas l'amour fou, ça se clash beaucoup parce que leur caractère et leur comportement sont totalement opposés. On a un Baro qui est vraiment très propre, très clean, très carré, il a sa méthodologie et il s'y tient. Le genre de gars qui fait des 40 minutes d'échauffement parce qu'il a une routine avant de faire son vrai entraînement. Mais il se prend pas pour de la merde, lui il sait pas ce que c'est la défaite. Pour lui, quand ils ont perdu à chaque fois, ce n'est pas de sa faute. C'est parce que son supporting cast n'était pas suffisamment puissant. Lui il a fait ce qu'il fallait, de toute façon c'est le meilleur buteur de la première phase avec 10 buts il me semble. Donc là, quand il perd dans le 3-3 et qu'il va dans le 2, il le dit. J'ai mis 4 buts, c'est les autres qui n'étaient pas compétents. Pour lui, ce n'est pas une défaite. Il a la mort d'avoir perdu, mais ce n'est pas de sa faute. Et ça, c'est important. De l'autre côté, on a l'équipe formée entre Kunigami et Shigiri qui ont la mort contre Izagi, même si, après une conversation, ils ont compris pourquoi il est parti avec Bakira et Nagi. Quand Nagi te propose de venir jouer avec toi, t'es qui pour dire non? C'est lui le génie, c'est pas toi. Donc, reste à ta place et comprends. Par contre, Ryo, il décolère pas. Il en peut plus. Il a la mort contre Izagi. Il a la mort contre Nagi. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Il comprend pas comment Nagi, son poulain, le gars qui n'en a rien à foutre, il lui a donné un but, il l'a équipé, il l'a fait jouer au football. Il a fait en sorte pour que le gars soit le meilleur et qu'il forme le meilleur duo. Il comprend pas pourquoi ce gars n'est pas reconnaissant envers lui. Il comprend pas ce que Izagi va lui apporter de plus. Ouais, t'as trop la rage. T'as trop la rage. Ouais. Il est un peu comme si on avait pris sa meuf et il avait la mort parce qu'il se compare au gars, il dit ouais mais il est pas assez beau, moi je lui apporte plus ci, moi je lui apporte plus ça. Vraiment sur le coup Ryo, c'est un bouc toxique, je sais pas comment me le décrire. Bref, gna gna gna, blablabla, viens on se tape ensemble, ouais tu m'intéresses, moi je vais te casser la gueule, on se serre la main, c'est parti pour le match. Comme prévu, Baro fait du Baro. C'est un trou noir. On lui envoie la balle, il se focus que sur lui. Lui, l'histoire du jeu collectif, machin, ça l'intéresse pas. Le but, c'est que les autres le servent. Ben ouais, logique. C'est comme ça qu'il se définit en tant que roi, c'est comme ça qu'il se définit en tant qu'attaquant et footballeur. Donc à partir du moment où la balle le touche, c'est soit but, soit perte de balle. Et ça, l'équipe de Ryo l'a bien compris. Prise à 2 sur Baro, on savait qu'il faisait pas de passe. Derrière, il se projette avec la vitesse de Shigiri. Il y a une équipe qui est équilibrée, qui joue ensemble, l'autre équipe qui se cherche toujours parce que Nagi Izagi, on connaît. Comment ils vont interagir avec Baro, c'est un peu toute l'interrogation de ce match. Le match suit son cours, la connexion Izagi-Nagi est toujours aussi efficace. Et Izagi commence lui aussi à se rendre compte. Baro est un trou noir. Il n'y a aucune possibilité aux constructions de but qui émanent de sa personne, donc ça sert à rien que je me focus sur lui. C'est une perte de temps. En plus, il n'arrive pas à admettre sa défaite, et on le sait tous. Il a déjà fait du sport ou de la compétition, tu sais qu'on apprend plus de ses défaites que de ses victoires. Quand on perd, quand on a pris une gifle, on se remet en question. On va analyser ses défauts, on va essayer de travailler pour revenir meilleur. Quand on gagne, on n'a plus qu'à continuer. Parce que tu gagnes, tu vas pas changer une formule qui gagne. Tu connais l'expression. Du coup, c'est un peu le problème qu'a Baro, c'est qu'il se croit tellement fort qu'il n'a jamais eu l'occasion de se remettre en question. Même dans les défaites, il ne se remet pas en question. Du coup, il ne fait pas évoluer son football et il y a même un boulet pour l'équipe parce que c'est exactement la faille que l'équipe de Ryo utilise pour marquer ses buts. Ils prennent même l'ascendant comme ça. Et là, on arrive sur le moment shonen de l'épisode. Izagi réfléchit 2 secondes et il se rappelle des paroles de Naohara.
Oui, en fait, Izagi, tu te rends pas compte, mais toi aussi, t'es un génie. Toi, t'es le genre de gars qui sait s'adapter à n'importe quelle situation. Tu es capable de te déconstruire et de te reconstruire en fonction du contexte pour pouvoir t'améliorer. お前は適応能力の天才だ。 Bon, sur le coup, je t'avoue, ça m'a un peu saoulé. Pourquoi? Parce que Izagi, il est incapable de comprendre les choses par lui-même. On est obligé de lui dire, et le fait qu'il s'en souvienne et qu'il réfléchisse fait qu'il trouve une solution. Mais ça me fait trop penser à ce qui se passe avec Ichigo dans Bleach. Au début de l'arc, c'est un prétexte pour avoir un combat. Ichigo se fait frapper comme pas possible. Et à un moment, il y a un pouvoir qui émane de lui qui lui sauve les fesses. Et du coup, il part en entraînement pour essayer de maîtriser son pouvoir. S'il le fait tout seul, je suis d'accord. Mais là, il a toujours de l'aide à chaque fois. À chaque fois. Moi, je trouve ça un peu chiant. Après, c'est quand même beaucoup mieux emmené. Il y a des évolutions qui paraissent plus ou moins naturelles. Et c'est juste qu'il s'est jamais posé la question pour mettre le doigt ou la réflexion dessus. On soit d'accord, les procédés sont similaires. Mais Blue Lock, c'est beaucoup moins fruitful que Bleach. Dosé. バローのプレーを食うことで俺がこのフィールドを支配する。ナギ、俺ら二人で勝ちに行くぞ。お、やっとその気になった。 Il va combiner avec Nagi, utiliser en fait toute l'attraction qu'il y a autour de Barreau, parce que Barreau est peut-être un boulet, sauf que si tu le laisses l'occasion de mettre un but, il va te la mettre bien profonde. Ça, il n'y a aucun débat, donc tu es quand même obligé de le surveiller et tu fais ce déplacement pour éviter cette petite passe, cette petite erreur qu'il va faire, qui va lui profiter pour marquer. 全員は俺のプレーに集中する。その俺からしか見えない空間、視覚の闇を切り裂くこの一瞬をお前は待っていた。 But d'Izagi. Et là, on a une scène qui pour moi est culte. お前は今まで通りプレーしろ。足手まといになんなよ。え？俺たちの邪魔すんなっつってんだよ。下手くそ。 Izagi qui s'est fait démonter la gueule lors de son premier match par Barreau, qui n'a pas reconnu sa valeur. ゴール前でビビるやつにストライカーの資格はねえぞ。才能ねえよ、お前。 Donne une leçon à Barreau en l'utilisant comme un vulgaire pion sur son échiquier pour pouvoir marquer son propre but. Et là, Barreau reconnaît sa défaite. Là, Barreau voit que Izagi s'est élevé à son niveau et même l'a surpassé. Mais j'en veux énormément à l'animé. Oui, je sais pas qui l'a traduit, honnêtement. Moi, je l'ai lu en scan. Oui, je sais, je dis beaucoup, moi, je l'ai lu en scan. Et alors, c'est moi qui fais la vidéo, c'est comme ça. En scan, ce moment-là, il est culte parce qu'on a droit au faiblard. Et je trouve que faiblard, c'est un mot qui est plus fort que nulos. Mais c'est pas moi qui fais les traductions, donc je ne sais pas si c'est la traduction du japonais au français qui n'est pas bonne ou l'animé en japonais avait changé le mot. Mais faiblard, c'est un mot qui était puissant. La manière dont c'était dit, la manière dont c'était fait. Regarde-moi cette planche. Tu sens la détresse, tu sens la puissance. Nulos, qui dit nulos en vrai? C'est des boomers qui ont écrit le texte, c'est obligé. Bref, passons. Là, on doit être à 4-3. Interception de l'équipe d'Izagi et la balle arrive au pied de Barreau. Il veut mettre son but. Il voit sa zone de but à quelques mètres. Il charge comme un bourrin. Tu sais, la fameuse zone des 27-28 mètres où il peut tirer et on sait qu'il est safe. Sauf que tout le monde est au courant. Et dans son champ de vision, qu'il voit Izagi. 足りねえ。俺に出せ。 En termes d'animation, c'est pas forcément fort, mais c'est lourd de sens. Barreau avoue sa défaite. Lui qui ne fait jamais aucune passe, inconsciemment fait la passe à Izagi. Et là, il s'avoue vaincu. Il renie ses principes et ses codes parce que Izagi est plus fort que lui. Il y a un nouveau shérif en ville et il faut donc le servir. Et c'est la vraie défaite de Barreau. Remise en question totale, il ne se voit plus en tant que grand joueur ou autre. Vraiment, il y a un côté, il est brisé intérieurement. Izagi, il en rajoute des caisses. Mais des caisses, quel régal! いいパスだったじゃん。下手くそ。お前は俺のゴールのために動け。 Izagi commence à toucher du doigt ce que Rin a fait envers lui, c'est-à-dire manipuler le terrain pour pouvoir orienter le jeu pour qu'il puisse servir ses propres intérêts. Bref, on est à 4-4, on sait tous, c'est la balle de match. Reo regarde, il va pas jouer sur Kunigami parce qu'il pourra pas gagner son duel physique face à Barreau. Par contre, Shigiri a évolué pendant le match. Shigiri, il s'est rendu compte que personne ne peut le rattraper, ça on le savait déjà, sauf que sa vitesse descendait au moment où il faisait un contrôle. Du coup, son évolution logique, c'est quand je suis en sprint, la balle arrive, j'ai juste à faire un contrôle orienté qui
qui permet de ne pas perdre de vitesse et continuer à courir. Petite évolution qui ne permet pas d'avoir un réel power-up, mais qui fait en sorte qu'il devient plus dangereux et qui devient surtout inarrêtable. Ryo compte sur ça, passe longue pour Shigiri pour mettre le dernier but. Nagi, il réfléchit 3 secondes, il peut pas rattraper Shigiri, il mise tout sur l'interception au niveau de la lecture de la trajectoire de passe. Bon, il va y arriver. Ouais gros, c'est un shonen. À un moment les gars ils sont là pour réussir, même si on sait que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Parce qu'à une demi-seconde près, tu te fais avoir. À une mauvaise erreur d'interprétation, tu te fais avoir. Bref, il réussit, interception du bout du pied, et la balle tombe au niveau des pieds de Barreau. Et on est un peu dans la même configuration que dans le but précédent. Izagi apparaît sur trajectoire de passe, le regarde, et attend de lui la même chose. Maintenant qu'il a accepté la défaite, il est prêt à évoluer. Et il se dit juste, écoute, je refuse d'accepter cette réalité. Si je te fais la passe, je sais que mon avenir est fini. Mon avenir dans le Blue Lock et mon avenir qui est de devenir le buteur de la sélection japonaise se finit juste avec cette passe. Il sent que c'est son avenir qui joue à une passe. Et il refuse. Ok, il est dans les ténèbres, et ben tu sais quoi, il va le devenir. Si je peux pas devenir le protagoniste de cette histoire, je vais devenir l'antagoniste. Il joue perso et enchaîne une série de dribbles incroyables, reliant vitesse, technique, et on voit que tout le travail qu'il fait d'acharnement, ça paye. Il utilise du coup la lumière que Izagi dégage pour la dévorer. Et oui, on utilise le mot dévorer. Dans le Blue Lock, on se dévore les uns les autres pour pouvoir progresser. Izagi a dévoré Nuhara, il a dévoré Barreau et sa présence, et Barreau dévore Izagi. C'est vraiment pour moi ce qui était intéressant dans le Blue Lock, c'est ce qu'on a vu notamment lors des premiers matchs. On n'est pas là pour jouer ensemble, on est là pour profiter des uns et des autres pour s'accomplir soi-même. C'est souvent au détriment des autres. Et c'est surtout, on le fait qu'il soit consentant ou pas. Il enchaîne, mais le dernier but et scelle le match. Victoire 5-4 de l'équipe d'Izagi. Voilà, ça s'est bien passé. Bon, en vrai, on a eu un bon épisode. Enfin, on a eu une bonne triplette d'épisodes. Je lui aurais mis un 16, mais il part forcément des points. J'ai pas eu droit au faiblard, et j'ai pas eu droit à mon stand de Lyon. Forcément, tu perds des points et tu tombes à 13. Juste pour ces raisons-là. Oui. À un moment, on peut pas, faut récompenser les fans. Nous, on est là, on lit, on achète les tomes, on n'a pas le truc. Je vais pas te mettre une bonne note, je suis désolé. Ça va pas être possible. Sinon, je t'aurais mis 16 en vrai. Mais du coup, là, t'es à 13. C'est comme ça. Du coup, mon MVP, c'est forcément Izagi. Le gars est le mastermind du terrain. Il a aussi orienté le jeu pour que ça le bénéficie à lui. Et en plus de ça, j'aime trop les méchants. Oui, parce qu'Izagi lui parle mal, il le regarde de haut, il lui parle comme si c'était la dernière des merdes. Comme si c'était un mec sans talent de faire gros, fais les poubelles. Et après, tu vas nettoyer ta chambre. Et tu vas attendre que je te donne d'autres consignes. Et ne me gêne pas, gros. Ne me gêne surtout pas. J'aime trop. Ouais, j'aime les merdes. Moi, j'aime bien les merdes. Et surtout, il s'approche de son objectif qui était de voir le terrain comme Rin le voit. Il a été dépassé sur le premier 3-3. Il est sur du 3-3. Il domine. L'évolution est logique. J'aime beaucoup. Merci. Et le mieux dans tout ça, c'est que même quand il se fait avoir par Barreau, il a les yeux qui brillent. Et ça, c'est la classe, monsieur. Vous êtes un très bel MVP. Forcément, le facteur X, c'est Barreau. Rien que parce que sa tête, quand il est malheureux ou quand il se fait détruire, ça vaut tout l'or du monde. Le boob, il ne fait que des grimaces. Il mériterait d'être dans des mèmes ou dans des stickers dans des conversations WhatsApp. Clairement. Mais derrière ça, l'évolution du personnage est cool. On passe du gars imbu de lui-même, qui voit sa limite, qui se fait détrôner en tant que roi et qui remonte la pente pour redevenir le roi qu'il était. Ouais, Barreau, il m'a un peu régalé. Il était vraiment casse-couille. Mais il apporte des choses intéressantes et c'est une autre vision du football qui permet que le Blue Lock est enrichi par pas mal de choses. Donc, mon facteur X, c'est Monsieur Barreau. Bref, c'était Marabout pour la review de la triplette d'épisodes, c'est-à-dire le 16, le 17 et le 18. J'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, n'oublie pas de commenter, liker et partager à ton papa, ta maman, ton grand frère, ta soeur, ton cousin, ton oncle Germain et à toutes les personnes que tu pourras croiser lors du carnaval de Montpellier. Oui, monsieur, on va être très nombreux encore une fois cette année. Si tu le fais, t'es un putain de roi comme Barreau. Et si tu le fais pas,
Je m'en bats les couilles. Oublie pas de lire le manga, il y a les reviews des autres épisodes sur la chaîne. Donne-moi un peu de force, nous on se revoit la semaine prochaine et...